Je salue tout le monde. Je suis Clotaire Yobou Nampé, ex-deuxième adjoint du chef Amondi Diongo Claude, paix à son âme, pendant la mandature des Doubo à Abobo Baoulé. Depuis un certain temps sur les médias, il y a une affaire qui défraie la chronique, une affaire foncière, une affaire soulevée par Dame Traoré. Beaucoup d'informations ont été données, nous en avons vu aussi à la télévision. Je crois qu'il est temps que nous disions un petit mot sur ce qui se passe. C'est dans ce cadre-là que je veux m'adresser aux Ivoiriens. D'abord parce que ce feuilleton que j'ai vu, qui m'a tellement intéressé que je me suis retrouvé à l'intérieur même du scénario. J'ai participé pratiquement à toutes les réunions qui ont eu lieu au ministère et j'ai suivi les débats à la justice quand cela était possible pour moi. Ce qui s'est passé à Bessikwa, je rappelle que Bessikwa est le nom du lotissement qui se trouve aux alentours du village de Djurgobité. Ce qui s'est passé sur ce lotissement est une affaire toute simple. Je vais vous expliquer le pourquoi. Mais avant, je présente mes excuses à tout le monde parce que je ne suis pas allé loin à l'école. Mon école s'est arrêtée tout près ici. Donc, je demande pardon pour le français que je vais utiliser. Si je suis arrivé à écorcher surtout les hommes de loi et les érudits de la langue française, je leur demande pardon. Lorsque j'étais au CE1, la toute première leçon que mon maître m'a enseignée, c'est sur l'eau. À cette époque, on appelait cette matière observation. Il dit l'eau est un liquide qui n'a ni odeur ni goût. Elle est claire et transparente. Elle prend la forme du récipient qui la contient. Et puis, en géographie, il m'a appris aussi cette leçon. Le fleuve est un cours d'eau qui peut aller d'un point ou de plusieurs points et qui se jette à la mer soit par un delta ou par une embouchure. Et en grammaire, il m'a appris cette phrase. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Probablement que les gens ne comprennent pas ce que le maître m'a enseigné, puisque cet enseignement, c'est toute une vie qu'il nous a donné, nous les élèves de cette époque, pour que nous comprenions. Dans le développement de l'affaire de Bessikwa, vous allez comprendre le sens de ces 3 leçons que nous avons reçues de notre maître. Et à son âme, le maître Yobou Alexandre du village d'Anono, qui nous a enseigné cela. Alors, concernant cette eau, je vais vous expliquer la chose. Voici un village appelé Abobo Baoulé, qui a un patrimoine foncier assez grand, qui a installé ses frères Atié venus des régions d'Azopé, d'Aféry et autres. C'est qu'ils savent bien, ils ne peuvent pas nier cela, installés sur ces territoires. Pour la cause de l'élection des secrétaires généraux de PDCI, le village a donné son accord pour que Djurgobité 1 et Djurgobité 2 soient des villages. Mais ces anciens Atié qui vivaient avec nous, nous ont toujours rendu cette gratitude jusqu'à ce que le lotissement a été fait avec tous les accords qu'il y a dedans. Ça a été approuvé en 2004. Il y a eu une modification en 2005. Même les accords de signature s'y trouvent. La répartition des lots s'y trouve. Dans les accords de signature, le chef du village de Djurgobité et d'Abobo Baoulé se sont mis d'accord. Et on dit, seul le chef du village d'Abobo Baoulé, président du comité de gestion foncière, est habilité à signer les attestations de ce lotissement. Donc le lotissement Bessikwa n'a qu'un seul signataire. Mais il y a une clé de répartition où chaque exploitant de cette parcelle a reçu les lots qui lui reviennent, de même que les géomètres et tous les autres financiers qui font partie de ce lotissement. De ces 2 groupes va s'ajouter maintenant le ministère qui traite les actes qui lui sont envoyés pour consolider les droits de ceux qui ont acquis des terrains sur cette parcelle. Donc il y a un guide bien fait qui se trouve au ministère et un autre qui est à Abobo Baoulé, qui est consulté par Abobo Baoulé et Djurgobité. Lorsqu'il y a une session de l'eau à Djurgobité, si c'est un frère de Djurgobité qui cède son lot, et bien le chef du village de Djurgobité à cette époque, pour ce que moi j'ai vu, surtout à notre temps, pour ce que j'ai vu, il fait une attestation et il accompagne d'un courrier à son homologue d'Abobo Baoulé qui lui fait l'attestation définitive puisque c'est sa signature qui est reconnue au ministère et le requérant va se faire ses actes au ministère. Cela a fonctionné depuis l'approbation du lotissement jusqu'en 2013. Le 8 octobre 2013, Madame Bamba Makissa, directrice des affaires juridiques du ministère de la Construction, nous convoque au motif qu'il y a des soucis sur le lotissement de Djurgobité et que les gens de Djurgobité aussi se plaignent. Nous sommes allés ce jour-là pour une autre affaire avec monsieur le ministre concernant Djurgobité 1, dont je reviendrai plus tard là-dessus. Et le lendemain 8, elle nous a reçus au ministère de la Construction avec le comité de la direction des affaires juridiques. Je sors le petit mémo que nous avons eu à faire lorsque nous y sommes allés. Madame Bamba, à cette séance, en donnant l'objet de notre rencontre,
qui porte sur la remise en cause par les deux villages de Djirobité 1 et 2 de l'accord intervenu entre Abo Baoulé et ces deux villages de Djirobité. Je vous ai dit que nous ne savions même pas pourquoi nous partions là-bas lorsqu'elle nous a convoqués. Voici un village avec lequel deux villages qui ont signé un accord de partage et de signature sur un lotissement. Il y a des problèmes. Le village lui-même n'est pas informé. Le village tuteur n'est pas informé. Et c'est au ministère qu'on est informé qu'il y a un problème. Donc, selon Mme Bamba, cet accord stipule que la répartition des lots issus du lotissement dit Bessikwa est soutenue par la clé de répartition suivante. 60% pour Abo Baoulé, 40% pour Djirobité. Cet accord stipule également que seul le chef du village d'Abo Baoulé est habilité à délivrer et signer les attestations coutumières sur ce lotissement. L'accord aussi est là. Mais selon Mme Bamba, dans l'exécution de cette convention, le village d'Abo Baoulé n'a pas respecté cet accord. Elle donne pour preuve les résultats qu'elle a obtenus de l'examen du guide de ce lotissement qu'elle a compulsé. Conformément à cet accord, Abo Baoulé devrait avoir 583 lots et Djirobité devrait avoir 389 lots. Or, Mme Bamba, selon elle, à ce jour, elle constate que 981 lots sont revenus à Abo Baoulé selon ses constats dans le guide et donc elle estime que Djirobité 1 et 2 n'ont pas atteint leur quota comme convenu. Par conséquent, compte tenu des problèmes posés en quant à l'administration, la commission se doit d'examiner cette convention en prenant les décisions suivantes. Elle décide donc dans l'intérêt des deux communautés. Au nom de la commission litige du ministère de la Construction et du Logement, c'est qui suit. La séparation du guide de lotissement Bessikwa en deux guides séparés. L'identification dans un guide des lots de Djirobité, l'identification dans un autre guide, les lots d'Abo Baoulé. D'où cette convocation à cette rencontre pour nous donner cette information parce que, allusion faite à d'autres litiges Djirobité, le cas de Mbako Derago contre les agents des impôts, le cas de Aboukoua Léon et consorts, il y a trop de problèmes sur ce lotissement. Voici le problème qu'elle nous pose. Alors la parole nous a été donnée. Nous avons dit que, madame, éclairez-nous bien sur quelle base vous affirmez qu'Abo Baoulé s'est octroyé 981 lots contrairement à ce que dit l'accord. Elle a répondu que c'est parti du guide en sa possession qui enregistre que Abo Baoulé a délivré autant de lettres d'attribution que coutumier. Je rappelle que la seule personne habilitée à signer les lots sur les attestations de ces lots jusqu'à cette date, c'est Abo Baoulé. Et pour Djirobité et pour Abo Baoulé. Alors, sur quelle base elle va pour nous dire que Abo Baoulé a dépassé son quota? C'est la première question. Mais vous comprendrez pourquoi. Je vous ai dit que l'eau prend la forme du récipient qui la contient. Vous allez comprendre. Alors nous lui avons proposé, pour plus d'éclater dans les débats, de distinguer deux choses. Le problème des quotas convenus et le problème de l'habilitation de signature des lettres d'attribution coutumier. Sur le problème des quotas convenus, nous lui avons démontré avec des preuves que Abo Baoulé a respecté l'accord intervenu et a même fait mieux, puisque sur les 2100 lots revenant aux 3 villages, déduction faite de la part revenant aux géomètres, opérateurs financiers, techniciens, administration et autres, sur les 5486 lots au total du lotissement Bessikwa, Djirobité 1 et 2 ont reçu 68 lots, 68% de ces lots, et Abo Baoulé 32%. Nous lui avons donné le document qui va avec. Plus grave, ces deux villages, Djirobité 1 et 2, avaient reçu du chef Atto Alexandre, donc notre prédécesseur, dans son mandat, des lots supplémentaires lorsqu'ils lui ont fait part de leurs problèmes avec un certain Bli William Marcel, leur partenaire qui leur aurait dit qu'il peut leur permettre d'avoir des projets de développement avec les lots qu'ils ont. Encore mieux, sous notre mandat, dans le mandat de Doubo, l'ex-chef de Djirobité 2, Feu Ali Assé, a demandé et reçu pour le compte de Djirobité 1 et 2 des lots supplémentaires suite à ces doléances pour régler les frais divers et factures du village, toujours en raison des problèmes de M. Bli William qui demeure. Sur le problème de l'habilitation de signature des attestations coutumières délivrées sur ce lotissement, nous avons dit à Madame la Présidente que le chef du village d'Abo Baoulé reste le seul habilité à les signer et continue de faire conformément à cet accord pour plusieurs raisons. D'abord en tant que propriétaire terrien. Deuxièmement en tant qu'initiateur ayant piloté ce lotissement. Troisièmement parce qu'il y a tout simplement un seul guide, un seul lotissement et non deux. Quatrièmement parce que cela nous permet d'éviter les problèmes supplémentaires, notamment la vente et l'installation anarchique et illicite sur ces lots. Quel village sera habilité à signer des attestations de tous les autres personnes non ressortissants de ces différents villages, à savoir le cas des géomètres, les techniciens, les opérateurs financiers de l'administration elle-même. Sur ce, nous avons demandé à Madame la Présidente que nous laisserons la parole également aux deux chefs de Djirobité, 1 et 2, présents pour confirmer ou infirmer nos allégations. Alors voici la réaction du village de Djirobité 1 et 2. Ni les deux chefs de Djirobité présents, ni leur délégation n'ont apporté la moindre contradiction sur ce que Abo Baoulé vient de dire. Cependant, ils se sont contentés d'accuser M. Bli William, incriminant au passage notre ex-chef Atto Alexandre, sur quoi nous lui avons demandé
sur quoi ils se basent pour l'impliquer dans le conflit avec M. Bly William. Ils ont répondu que non, ils ne l'accusaient pas, mais ils le citaient simplement parce qu'ils veulent dire que c'est en son temps que cela s'est passé. Nous avons donc demandé à Madame la Présidente de leur dire de présenter des excuses au chef honoraire Ato Alexandre et de retirer leurs mauvaises accusations et que cela soit noté dans le PV. Mme Bamba reprend la parole et nous dit qu'elle a compris tout cela, mais face aux nombreux litiges sur Djorobité, si l'ancienne formule convenue ne marche pas, l'administration se doit d'appliquer une nouvelle formule prenant en compte les aspects juridiques et sociologiques de ce dossier. Par conséquent, elle réaffirme d'autorité la décision prise de séparer le guide avec signature respective par chaque village. Nous avons estimé que cette nouvelle formule ne pourra pas être appliquée par le village d'Abo Baoulé, dont nous sommes les mandataires et le garant de la sauvegarde du patrimoine foncier. En présentant les excuses du village d'Abo Baoulé à Madame la Présidente qui a estimé que le ton utilisé par le chef a été l'autorité de la commission litige. Madame la Présidente a décidé que si Abo Baoulé récuse la nouvelle décision qu'elle vient d'annoncer, alors elle met un sursis sur tout le lotissement Bessikwa jusqu'à nouvel ordre. Nous avons simplement pris acte et nous sommes levés. Et ça s'est passé mardi 8 octobre 2013. L'eau va commencer par changer de couleur, de goût et de parfum. Le ministère va nous écrire pour nous dire voici la décision qu'ils ont prise, la séparation des guides et autres. Vous pouvez faire dans les documents. J'en cite un peu par. Lorsque nous avons pris, nous avons dit que non, ça ne peut pas marcher compte tenu du fait que cette décision pose un sérieux problème. Déjà que les lotissements même posent problème, venir encore faire une séparation des guides avec tout ce que nous savons, ça va poser encore plus de problèmes qu'il ne faut. Comprenez maintenant, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Où nous avons commencé, allons comme ça jusqu'au point. Parce que quand vous allez changer les donnes, ça va créer plus de problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça. Dans cette phrase qui a commencé avec la lettre majuscule, eh bien, il y a eu d'autres lettres majuscules au milieu. Si bien qu'on ne sait plus où commence la phrase, où se termine la phrase. Voici la situation actuelle des Ivoiriens qui ont acquis des lots depuis longtemps sur le lotissement Bessikwa et qui ne peuvent pas entrer en possession des sols. Puisque cette décision contestée est allée à la chambre administrative, qui a pris une décision, une première, pour dire que puisque c'est 2 villages, que chaque village signe sur ses lots. Puis une seconde à la demande de l'interprétation que Djorobité signe sur tous les lots du lotissement Bessikwa. Mais retenez bien que dans la décision qui a été donnée par le ministère de la Construction, c'est bien marqué sur les lots qui n'ont pas été l'objet d'attribution. Puisque les autres lots sont déjà en cours de traitement, il y a des lettres, des ACD qui sortent. Et cette décision ne peut pas être rétroactive. Vous comprenez bien, le lotissement a été approuvé en 2005. Donc depuis 2005, les gens ont commencé à faire des actes. On est en 2013-2014. Et cette affaire à la justice a duré jusqu'en 2016. Donc si vous prenez 2005 à 2016, ça fait 11 ans que cette affaire dure. On n'avait pas fait un retour 11 ans en arrière. Des gens qui ont acheté l'eau avec beaucoup de difficultés des fois, mais qui ont pris tout ce qu'ils ont parce qu'ils veulent avoir un petit patrimoine pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Ça veut dire que cette décision-là casse ce qu'ils ont fait. Cette mauvaise interprétation va créer tout le problème. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été fait au hasard. Ça a été fait à dessein. Ceux qui ont fait cela, qui ont pris cette décision, savaient pourquoi ils prenaient cette décision. Ils savaient ce qu'ils attendaient de ça. Vous avez vu qu'à l'intérieur, nous avons dit, l'administration, quand il dit l'administration, c'est le ministère de la Construction, a des lots dedans. C'est-à-dire quand on fait le lotissement, il y a des lots qui reviennent au ministère. Ces lots, c'est pour le ministère ou bien c'est pour les agents du ministère. Ces lots servent à quoi exactement? Ça, je ne peux pas répondre là-dessus. Donc, Mme Bamba a pris sa décision. Et le processus était déjà en place pour colorer l'eau, pour changer son goût, pour changer même la forme de l'eau, pour rendre cette eau claire-là opaque, pour qu'on ne puisse plus lire quelque chose à l'intérieur. Voici ce qui s'est passé simplement. Ça a continué. Le chef du village de Djorobité va lui signer un chèque à blanc lui donnant des attestations vierges signées de sa part. Le chef du village de Djorobité, M. Asimenkan, va faire un guide. Ce guide sera même contesté par les doyens de ce village. Ils ont même manifesté au ministère en leur écrivant. On nous a envoyé une copie. Rien n'a été fait. La chose est restée comme ça. Après qu'on ait pêché les thons, les harengs dans les lots qui restaient, on parle de l'eau résiduelle. Mais sur quelle base c'est l'eau résiduelle? Les lots qui restaient, on parle de l'eau résiduelle. Mais sur quelle base c'est l'eau résiduelle? Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe, on nous cite les différents arrêts qui ont été pris. Mais la réalité sur le terrain démontre l'inverse. Je n'ai pas compris certaines choses. Je veux savoir. Lorsqu'on dit que Bessikwa est dans le territoire de Djorobité, quelles sont les limites de Djorobité? Vous parlez de Bessikwa dans les limites de Djorobité. Mais Bessikwa, c'est comme la ville-État Vatican à Rome. Ils sont sur le territoire d'Abobo Baoulé.
Ils sont sur le territoire d'Abobo Baoulé. Quand on dit ils sont sur le territoire, ils sont sur le territoire. Là. Quel est ce territoire? Ça a été défini par qui? Qu'on nous sorte ça. Alors ça nous pose un certain nombre de problèmes. Et je ne pense pas que ce soit seulement Bessikois. Vous allez entendre sur les autres villages aussi. Vous verrez. Est-ce qu'on a les limites vraiment de ces villages? Bien, Drobité 1 et Drobité 2 sont des campements qui étaient sur nos territoires. Donc, ils n'ont pas de territoire. Ils sont sur nos territoires. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'on dit que, puisque c'est dans leur territoire est où? Ce sont des villages, quartiers sur notre territoire. C'est la réalité des choses. Donc, je considère que la justice voulait à tout prix éviter un problème. C'est pour cela qu'ils ont pris cette décision. Mais je me rends compte que la décision pose beaucoup de problèmes parce que dans son application, il s'est passé beaucoup de choses. Le ministère n'a pas joué son rôle comme il se devait. En prenant la décision de séparer les guides, le ministère devait suivre cette affaire jusqu'au bout. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point, vu au point. Si bien que cette eau-là, comme je vous l'ai dit, ça a changé de couleur, ça a changé de goût, ça a changé de clarté. Cette eau est devenue opaque, ça a même changé de forme. La forme actuelle que nous avons, c'est la spoliation des personnes qui ont donné leur argent à des gens qui ont pris des lots et qui aujourd'hui ne peuvent pas rentrer en possession. Puisque sur ces mêmes lots, lorsque le village de Drobité a fait son guide, ils ont pris les lots qui étaient là, ils ont fait un nouveau guide en prenant les noms des gens de Drobité, se disant que sur cette partie, c'est toi qui étais là, donc tous ces lots-là t'appartiennent. Ce qui n'est pas vrai. Si bien que des lots même qu'ils ont cédés eux-mêmes avant, ils les ont recédés à d'autres personnes. Voici la complication de cette affaire. C'est vrai, on cherche les solutions. La solution la plus simple et plausible, le guide de Bessikois existe. Il n'est pas perdu. Si le ministère ne l'a pas, Abobo Baoulé là, qu'on sorte ce guide. Et qu'à la date où ça a été indiqué, tous ceux qui ont leur nom dans le guide, qu'on leur donne leur droit. Et que ceux qui ont vendu les lots de manière fantaisiste remboursent l'argent à ceux à qui ils ont pris de l'argent. Là, c'est qui peut être juste à l'intérieur. Tout le reste qu'on dit, jurisprudence, ceci, cela, la réalité, la simplicité de cette affaire, à mon avis, c'est ça. Qu'on reprenne le guide à la date d'avril 2016 et qu'on regarde toutes les transactions qui ont eu lieu et que là, tous ceux qui ont leur nom dans le guide retrouvent leurs biens. Il y a même des lots qui ont été annulés par le ministre Sanogo. On ne sait pourquoi. Mais si vous fouillez bien, vous allez voir que lorsque les noms ont sauté, il y a des prête-noms de personnes du ministère qui se retrouvent là, à qui on attribue des lots. Vous cherchez, il y a une jeune fille de 18 ans qui a à elle seule un îlot tout entier. C'est possible. Chacun sait comment il trouve son argent. Mais si vous regardez de l'ancien guide, son nom n'y figurait pas. Le guide qui a servi jusque-là, son nom n'y figure pas. Voilà. Concernant Bessikois, c'est ce que je peux vous dire. Je demande au ministre, il a des collaborateurs, c'est vrai, mais la justice, elle est de Dieu. C'est vrai, l'homme en parle, mais la justice, elle est de Dieu. Acceptera-t-il que des personnes qui ont travaillé, qui ont fait des économies, qui ont souffert perdre leur argent comme ça, au profit de personnes qui n'ont rien fait, qui simplement par de la magouille se sont retrouvées sur un terrain pour se partager des lots? Acceptera-t-il cela? C'est cette manière de faire qui fait que très souvent les gens disent que le président Alassane fait mal. Mais en réalité, ce sont ces personnes à qui il a fait confiance, qui aussi fait confiance à des collaborateurs qui gardent son nom. Ce sont ces personnes qui gardent son nom. Ce sont ces mêmes personnes qu'on retrouve dans nos mosquées et dans nos églises, qui vont s'asseoir en gros boubou, en veste et autres, semblant de prier, mais qui font du tort à des pauvres personnes qui n'ont pas de voix. Cette situation ne peut pas continuer. Il faut qu'on arrête un jour. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle apparaîtra devant les nations dans tout l'état de sa gloire. Elle est son unique destinée. C'est ce qu'on a appris à l'école primaire. Puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre. Et nous, Ivoiriens d'aujourd'hui, nous devons vivre pour défendre ce droit. Nous devons vivre pour que la Côte d'Ivoire atteigne cet objectif. Avec qui que ce soit qui est notre chef d'État. Concernant Drobité, Bessikois, le lotissement Bessikois, c'est ce que je voulais dire à tous nos confrères. Ne pas se décourager. Il faut aller jusqu'au bout de cette affaire pour que la vérité apparaisse. Il faut qu'au moins une fois, la vérité ait raison sur le mensonge. Je vous remercie.